Bonjour à tous. Ce matin, j'ai envie de parler de quelque chose en fait qui me tient à cœur depuis quelques jours. Le titre en fait, c'est des témoins de Christ. J'ai envie de partager en fait ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est-à-dire que nous devons être en fait des témoins de Christ sur cette terre. Parce que nombreux en fait sont des chrétiens qui aujourd'hui pensent que être chrétien en fait c'est se lever, aller à l'église, prier, rentrer à la maison, manger, dormir, se lever, aller à l'église en fait et puis c'est bon. Mais moi je ressens en fait dans ce jour que ça ne se limite pas à ça en fait. En tout cas, du moins de ma part, ça ne me suffit pas. Je suis pas satisfaite en fait de cette vie-là et je sais que Dieu m'appelait en fait à vivre plus, Dieu m'appelait à faire plus en fait. Je ne me vois pas en fait perdre mon temps à me lever chaque matin, aller à l'église et rentrer chez moi en fait et puis dire que non, je suis chrétienne, que non, je vais aller au ciel et tout, voilà quoi. Non. C'est pas ça en fait, moi c'est pas ma vie en fait, je ne vois pas ma vie comme ça en fait. Et je voudrais en fait que cette soif en fait se révèle à chacun de vous en fait, parce que Dieu, il nous a pas destinés à ça en fait. Notre vie doit être des témoignages en fait. Notre vie doit être des témoignages pour Dieu constamment. Matin, midi, soir, quand on se réveille, on doit témoigner de Dieu. On doit témoigner de Dieu dans tout ce qu'on fait. Et j'ai envie en fait de me focaliser en fait sur le livre de Jean. Jean 1 surtout, Jean chapitre 1. Parce qu'en fait dans ce livre, quand je le lis, je vois qu'il y a plusieurs fois le mot témoignage, témoin qui sort. Il y a plusieurs fois le mot témoignage et témoin. Dans une première partie, et il est dit dans Jean 1, verset 7, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il vient comme témoin. Jean est venu comme un témoin, pour témoigner de la lumière qui est Christ en fait. Donc il n'est pas venu en fait, il n'est pas resté là, non. Enfin, il savait qu'il avait un appel, il savait que voilà, il devait faire ça, mais il n'est pas resté en fait sur ses lauriers en disant que voilà quoi, non, les gens vont savoir tôt ou tard. Non, il s'est levé, il a témoigné. Il a été un témoin de la venue de Christ, en fait. Il a été un témoin de Christ. C'est pour ça, même quand les autres, les pharisiens sont venus lui demander, en fait, non, tu es le Messie ou tu es Élie et tout, il a dit non, non. Je ne suis qu'un témoin. Moi, je suis venu témoigner, en fait. Je suis venu aplanir, en fait. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Christ. Aplanissez le chemin du Seigneur qui vient, en fait. Il est venu proclamer cela, il ne s'est pas tu. Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans ce désert, dans le désert. Il ne sait pas, il faut... Je suis la première en fait à vouloir parler de Christ, à vouloir dire qui il est, comment il est, ce qu'il est, enfin tous ses bienfaits. Mais je suis là aussi la première à revenir sur mes pensées. Je suis la première à me calmer, à dire que, oh, attends, je vais parler de Christ, attends, mais qu'est-ce que les gens vont dire, surtout ma famille, enfin, vu que je suis convertie et tout, je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les amis, machin, tout ça là. Mais en fait, comme j'aime le répéter aux gens, mais je vais me répéter à moi-même, en fait, c'est pas par rapport à ma famille, mais quand je me dis, mais qu'est-ce que les amis vont dire, machin, tout ça. J'ai envie de dire, en fait, c'est pas eux qui payent mon loyer. J'ai envie de dire, en fait, c'est pas eux qui m'ont donné leur vie. C'est pas eux qui se sont donnés en sacrifice pour moi. En fait, certes, ils sont là pour m'aider, ils peuvent m'aider et tout. Mais en fait, mon orientation spirituelle, en fait, ça ne les regarde pas. En fait, c'est ma vie, c'est ma propre vie. C'est mon salut, en fait, qui compte. Et donc, si j'ai envie de parler de ça, si j'ai envie de... En plus, c'est l'ordre. Il a dit, allez, faites des nations des disciples. Et moi, qui je suis, en fait, pour venir rester là sur le doute et ne pas parler de Christ? Non. À un moment, arrêtons de jouer en fait. Arrêtons de jouer avec Dieu. Arrêtons de jouer avec la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons sérieux. Là, je suis en train de vous parler, mais je me parle à moi-même aussi en fait. Dieu veut que nous soyons sérieux. Dieu veut que nous le servions, en fait, que nous soyons des témoins. Des témoins. Si nous ne témoignons pas, qui va le faire? Qui va le faire? Certes, il y a les hommes de Dieu qui témoignent, mais si nous, la nouvelle génération, on ne se lève pas, eux seront amenés à mourir un jour. Tout homme est amené à mourir, mais eux seront amenés à mourir un jour. Si les pasteurs aujourd'hui, les apôtres, les prédicateurs, tout ça là, s'ils meurent aujourd'hui, qui va rester genre, si nous on est tout le temps là, cette génération à réfléchir, qui va dire ça, comment les gens vont dire ci, ça, comme ça et tout, non mes amis et tout. Qui va dire en fait? Qui va dire? Personne.
Donc, c'est à nous de nous lever, en fait. C'est à nous d'arrêter, en fait, de faire semblant. On doit arrêter de faire semblant, en fait, devant Dieu. On doit arrêter de faire semblant parce qu'il n'a pas fait semblant devant nous. Il n'a pas fait semblant devant nous. Il s'est donné entièrement, totalement, de la tête aux pieds. Il s'est donné à nous, pour nous. Et la seule chose que nous devons de lui faire, c'est lui donner notre vie, en fait, de nous abandonner à lui. Nous sommes personne pour nous refuser cela, en fait. Nous sommes personne pour lui refuser cela. C'est pas normal. J'ai envie de dire, c'est pas normal. Je me parle à moi-même. Franchement, je me parle à moi-même. C'est pas normal que nous fassions cela, en fait. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et comment on peut témoigner de lui? En ayant cette soif de lui et qu'il nous recouvre, en fait, de son esprit pour qu'on aille parler de lui. Parce qu'il a dit, en fait, que l'Esprit du Seigneur, il va venir sur nous. L'Esprit du Seigneur va venir sur nous. Il va nous oindre, en fait, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il va nous oindre pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés. Comment on va guérir les cœurs brisés? Comment? Par son onction. Et quand on guérit les cœurs brisés et tout, quand on délivre les oppressés et tout, c'est quoi? Ça s'appelle quoi? C'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est par ça qu'on va aller témoigner. C'est par ça qu'on va aller témoigner. Et moi, je suis là, je dis, oh non, Seigneur, je veux ton onction, machin, tout ça là. C'est pas dans ma chambre que ça va venir me trouver. Hein. C'est quand je vais me lever, aller ouvrir ma bouche pour parler et que les gens vont dire, ah, voilà, montre-moi maintenant. Toi, tu dis ça, il fait ci, il fait ça, montre-moi et tout. Et maintenant, je vais me mettre à bugger. Non. Quelqu'un va dire, non, montre-moi et tout. Voilà, tu prends l'assurance. Il a dit, tu dis dans ta tête ou bien tu dis, Seigneur, voilà, tu as dit, allez-y, je vais montrer. Maintenant, tu dis, Seigneur, je suis là. Je suis là devant la personne me dit de faire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, agis. Là, tu laisses la place, il va le faire en fait. Plusieurs témoignages, j'ai entendu, c'est des gens. J'ai entendu plusieurs témoignages en fait. Les gens disent que voilà, c'est sur le fait en fait que Dieu s'est manifesté, Dieu a montré sa gloire en fait. Tout commence au moment où tu vas commencer à agir. Tout commence au moment où tu vas te lever pour dire que voilà, j'ai envie d'aller témoigner de toi. Voilà, je pars avec mes connaissances. Mais surtout, je pars avec le Saint-Esprit en fait. Parce que de moi-même, je ne peux rien. De moi-même là, zéro. Franchement, zéro. Si c'est de moi-même, qu'est-ce que je vais dire? Rien du tout. Rien du tout. Donc tu dis, Seigneur, je mets ça entre tes mains. C'est ton esprit qui va aller témoigner, en fait. Et c'est ce qu'il a dit. Son esprit, là, va nous accompagner. Et c'est comme ça que nous devons être des témoins de Christ, en fait. Nous devons avoir cette sainte colère en nous pour dire que non, je refuse, en fait, de vivre cette dimension ordinaire. Je refuse, en fait, de vivre cette vie-là. Une vie vide, en fait. Vide. Vide, vide, elle est vide. Tu vis un miracle aujourd'hui, ton prochain miracle, tu le fais dans 1 an et demi. Non, 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 non. En fait, excusez-moi, j'ai été dérangée, je suis à la fac en fait. Donc, comme je disais, dans le livre de Jean, dans Jean 1, le chapitre 1, il y a plusieurs passages, plusieurs débuts. Le verset 7 qui fait... Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient en lui. Dans Jean 1,15, la Bible dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Il y a encore Jean 1,32 qui dit, Jean rendu aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Ça, ce n'est qu'un exemple, en fait, de toutes les fois où il y a écrit témoignage dans ce passage, dans ce chapitre, en fait. Le témoin, c'est celui, quelqu'un qui affirme, qui confirme, qui définit, en fait, qui proclame ce qu'il a expérimenté. Allez voir dans le dictionnaire, c'est là j'ai vu la définition, en fait. C'est quelqu'un qui affirme, il confirme ce qu'il a vu. Et nous devons être sûrs, en fait, de la vie de Dieu, de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu que Dieu nous a faite, en fait, pour parler aux autres. Nous ne devons pas être passifs, en fait, nous ne devons pas nous taire dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas nous taire. Christ doit être proclamé, en fait. Là, c'est la fin du monde. Les gens sont distraits. Nous sommes distraits, en fait, de 1000 manières qu'ils soient. Nous sommes distraits de partout. On se dit que non, c'est normal et tout, je m'ennuie, donc je pars faire ci, je fais un tour sur Instagram, je fais un tour sur Snapchat, et je trouve que, au final, je passe 1 heure dessus, en fait. Tu passes 1 heure dessus sur ton application et tout, mais c'est 1 heure de perdu. Je dis pas que c'est interdit d'aller, tu peux aller checker ton Instagram ou ton Snapchat et tout, mais vite fait.
Mais en fait, le fait qu'on soit là, ah non, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe et tout, on perd notre temps dessus. En fait, c'est une distraction. C'est vraiment une grande source de distraction. Et nous, chrétiens, en fait, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, en fait. C'est une grande distraction. On doit se focaliser. Le temps là, c'est vraiment, c'est un temps en fait où on voit du tout. De jour en jour, tu te dis, mais le monde va mal. Mais où on va en fait? Où on va? Ben, on va en enfer. Le monde va en enfer. Non, c'est le temps en fait, on doit se réveiller. On doit parler, on doit prendre autorité en fait. On doit définir qui on est. On, tu dois t'arrêter en fait, oui, je suis l'héritière de Dieu, oui, Christ vit en moi, oui, Christ m'a donné la vie. Donc tu dois vivre selon ça en fait. Tu dois parler ça. Tu dois parler ça matin, midi, soir. Tu ne dois pas rester là à dormir dessus. Non. Il faut te réveiller en fait. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Et l'heure est grave. Franchement, l'heure est grave. Hein. L'heure est grave. Les gens meurent au hasard en fait. Et c'est une grâce qu'on se réveille chaque jour. C'est une grâce qu'on parle chaque jour. C'est une grâce qu'on mange chaque jour. C'est une grâce qu'on marche chaque jour en fait. Prenons conscience de ça et respectons notre personne en fait. Respectons la personne que nous sommes, respectons le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Parce que dans Psaume 93, 5, verset 5, la Bible dit, tes commandements sont vraiment sûrs, Seigneur. Ton temple doit être une maison sainte jusqu'à la fin du monde. Nous ne respectons pas le temple de Dieu que nous sommes. Nous ne respectons pas le temple de Dieu que nous sommes. De mille manières que ce soit, nous ne respectons pas le temple de Dieu que nous sommes. Et on doit arrêter ça en fait. On doit arrêter ça. On doit se respecter. On doit respecter la vie de Dieu. On doit respecter l'autorité de Dieu. On doit respecter la parole de Dieu en fait. On doit obéir. Soyons obéissants. N'obéissons pas aux paroles qui nous arrangent. On prend une partie qui nous arrange et l'autre partie on la laisse. Non. Non. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça en fait. Dieu, il n'a pas, dans sa parole, il n'a pas dit que non, bon, vu que le royaume, il est comme ça, mais le royaume, il est magnifique, hein. Bon, du coup, aux gens de la terre, je vais leur donner une partie et tout. Et non, quand il nous a donné accès au royaume, il nous a donné à tout. 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 Il nous a donné accès à tout. Alors, nous, on est qui, en fait, pour donner accès à Dieu qu'à la moitié de nos vies, en fait? Non, arrêtons ça. C'est pas sérieux, c'est même pas équitable en fait. On est en train de proclamer justice, justice, justice. Dieu que non, telle personne m'a fait ça, c'est pas juste du tout. Entends-nous ce qu'on est en train de faire à Dieu en fait, c'est injuste. C'est injuste. C'est très injuste en fait. Donc arrêtons d'être injustes envers Dieu. Levons-nous, parlons, soyons des témoins en fait. Ayons une sainte colère, je l'aurais dit encore, ayons une sainte colère de rester dans notre état actuel. Moi, personnellement, j'ai pris la résolution que je ne vais pas rester en fait dans cet état actuel. Moi, j'ai pris la résolution que cette année 2018, ah non, 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 non. Je vais proclamer, je vais être un témoin visible. Je dis, même si tu es en Chine, moi, je serai un témoin de Christ. Même si, oh non, c'est une résolution. En fait, je refuse que cette année passe sur moi et que je sois toujours la même femme, la même personne, en fait, qui n'avance pas d'ici à ici, en fait, qui se contente des petits miracles. Non, je refuse cela. Je veux être un témoin visible de Christ. On doit entendre parler de lui. Il nous a donné sa vie, en fait. Il nous a donné sa vie. Tu es prêt à mourir pour qui aujourd'hui? Personne. Mais lui, il nous a donné sa vie, il nous a donné la chose la plus précieuse en fait, lui-même, sa personne. Sa personne, respectons cela, ne serait-ce que par respect. Ne serait-ce que par respect, respectons cela. Ne soyons pas oubliés en fait de la grâce que Dieu nous a faite, c'est pas... Ne soyons pas comme ça, vraiment, tournons nos cœurs vers Dieu en cette année, tournons nos cœurs vers Dieu. Et il va vraiment se glorifier. En fait, aujourd'hui, j'ai la certitude que si quelqu'un cherche Dieu avec un cœur humble, avec un cœur assoiffé, il va se manifester. Il va se manifester. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas oublié. Dieu ne se retire pas. Il est toujours là. Il nous entend matin, midi, soir. Quand tu soupires après quelque chose le matin et que tu soupires encore le soir, tu soupires le lendemain, tu soupires encore pendant une semaine, un mois. Tu ne vois pas le résultat, mais Dieu, il entend. Il n'est pas sourd, il entend, il entend, il entend. Et un jour, alors que tu ne t'attends pas du tout, tu vas voir qu'il va se manifester. Mais il ne faut pas abandonner, en fait. N'abandonne pas, ça fait partie de la force. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Nous sommes les premiers à persévérer pour les choses de la terre ici. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, on se met à douter à gauche, à droite. Non. Pourquoi tu doutes?
Il y a un pasteur qui disait, avant de commencer à douter des choses de Dieu et tout, il faut commencer à douter de ton doute en fait. Doute de ton doute, le doute qui vient dans ta tête que, ah non, attends, Dieu dit que, non, je serai prospère, machin, tout ça là. Mais tu commences à douter de ça. Ah, mais moi, je ne vois pas la prospérité est loin. Commence à douter de cette pensée qui vient te dire que non, la prospérité est loin, machin, tout ça. Refuse cela, remets ça en cause. Tu dis, pourquoi je ne vais pas croire à la chose qui dit que je vais réussir? Pourquoi je ne vais pas croire à la chose qui dit que je vais manifester la vie de Dieu? Pourquoi je ne vais pas croire à la parole qui dit que non, je serai un témoignage, que je vais guérir les malades, je vais imposer les mains, je vais chasser les démons? Pourquoi je ne vais pas croire à ça? C'est pas parce que je ne le manifeste pas aujourd'hui que je ne vais jamais le manifester. Non, toute chose a un début en fait. Toute chose a un début. Et Dieu, il n'attend que des cœurs en fait. Il n'attend que des cœurs assoiffés pour commencer à nous utiliser, pour manifester sa gloire. Il attend des cœurs assoiffés. Réveillons-nous. 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 Il attend des cœurs assoiffés. Réveillons-nous. Franchement, en 2018, je prie que Dieu se manifeste à vous et que vous soyez vraiment des témoins de Christ sur cette terre et que la planète entière entende parler de Dieu. Parce que la génération d'aujourd'hui est très très oublieuse. La génération d'aujourd'hui est très très distraite. Mais soyons des chrétiens focalisés. Soyons focalisés sur la parole de Dieu. Soyons focalisés sur la vie de Dieu. Soyons focalisés sur la personne de Jésus. Et je crois qu'assurément, il va apporter ce changement dont nos cœurs ont besoin. Il va apporter cette joie dont nos cœurs ont besoin. Il va apporter cette vie dont notre vie même a besoin en fait. C'est lui seul en fait qui doit compter sur cette terre. C'est lui seul qui doit compter. C'est lui seul qui doit être au devant de toutes choses. Il doit être l'essentiel de notre vie. Quand Christ est l'essentiel de notre vie, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Moi, au jour d'aujourd'hui, je n'imagine pas ma vie sans lui. Je refuse d'imaginer ma vie sans lui. Car sans lui, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Je refuse ça. Et nous devons être des gens qui refusent des choses comme ça, en fait, qui avons soif, en fait, d'aller plus loin dans la révélation, plus loin dans la révélation, plus loin, encore plus loin dans la révélation. Je vais dire quelque chose que tout le monde dit, tous les pasteurs disent, mais c'est vrai, en fait, c'est vrai, c'est vraiment une vérité, c'est là, c'est la parole, c'est la Bible, il faut lire, tout est dedans, il faut lire. Tout est dedans, toutes les clés sont dedans, toutes les déclarations sont dedans, toutes les promesses sont dedans, toute la force est dedans en fait. C'est par elle qu'on peut tout. C'est par elle seule qu'on peut tout. Vraiment, je vous encourage à ne plus vivre pour vous-même, mais à vivre pour Dieu. Celui qui vous a donné sa vie, celui qui est mort à la croix pour nous. Vivons pour Christ sur cette terre, vivons pour lui. C'est un encouragement. Vraiment, vivons pour lui. Et respectons la personne qu'il est. Respectons-le par tout ce qu'on fait, par nos paroles, nos pensées, nos actions. Tout ce qu'on fait, nos regards, même notre respiration, on doit le respecter dedans. Même par notre respiration, on doit le respecter. Et j'espère vraiment que cette parole est rentrée dans votre cœur et que ça va porter du fruit. Moi, je vous encourage, je suis aussi jeune que ceux qui vont écouter. Je ne dis pas que moi, je suis arrivée quelque part et tout, mais franchement, là, on doit arrêter en fait de jouer et de prendre du sérieux dans les affaires de Dieu. On doit prendre du sérieux dans les affaires de Dieu parce qu'il nous a pris au sérieux. Nous, on doit le prendre au sérieux. Donc voilà. Je prie que Dieu vous bénisse vraiment et que sa soif en fait grandisse davantage dans notre vie. Que cette année soit une année de manifestation divine en fait. Comme dans mon église, on dit que cette année soit une année de foi triomphante en fait. Que notre foi triomphe dans tous les domaines sur cette terre. Car nous devons triompher à tout moment en fait. Nous devons triompher. Le triomphe fait partie de notre héritage. Le triomphe fait partie de notre vie. Donc, on doit triompher. Je déclare qu'on triomphe au nom de Jésus. Je ne vois que le triomphe dans ma vie, en tout cas. Je ne sais pas pour toi, mais je vois que le triomphe dans ma vie. Donc, voilà. Que Dieu bénisse tout le monde entier et que vraiment les cœurs se tournent vers Christ et que Christ soit manifesté au nom de Jésus.